Les partenaires d'InOut sont particulièrement fiers d'avoir comme parrain Bertrand Piccard. Achieving the first solar flight around the world and the first airplane of perpetual endurance, able to fly day and night. Pourquoi j'ai du plaisir à être avec vous aujourd'hui? Parce que cette aventure, pour moi, a commencé quand j'avais votre âge. Vous savez, souvent, quand il y a une limite, eh bien, cette limite, elle est là parce qu'on a des certitudes, parce qu'on a des technologies, parce qu'on croit qu'on ne peut pas faire autrement. Si on change notre manière de penser, on va trouver d'autres issues, d'autres routes, d'autres voies. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec Solar Impulse, c'est de me dire, si on ne peut pas aller plus loin parce qu'on ne peut pas avoir plus de carburant, eh bien, on peut supprimer le carburant. Remplacer ce qui pollue par quelque chose de propre, tout en faisant marcher l'industrie et l'économie. L'exploration aujourd'hui, c'est dans la qualité de vie, c'est dans la protection de l'environnement, c'est dans les nouvelles technologies, c'est dans la lutte contre les changements climatiques. Quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place? Donc, une solution, c'est un moyen politique, un bras de levier extrêmement pratique et concret. On peut, en tant qu'automobiliste, utiliser toute une grande gamme de solutions. Il y a une autre solution labellisée anglaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anti-Smog, et qu'on peut utiliser en même temps que WinOut. Vous installez un boîtier, un module sur votre moteur de voiture thermique, diesel ou essence. Il y a un peu de liquide qui est hydrolysé, donc de l'hydrogène qui est fabriqué et qui entre dans le cylindre. Et ça améliore la combustion. Ce qui fait que vous réduisez de 80% vos émissions de particules et vous diminuez de 20% votre consommation énergétique. Donc vous voyez que si vous arrivez à baisser de 20% avec Anti-Smog, vous baissez de 15% avec WinOut, vous êtes déjà dans des... En fait, vous êtes déjà aujourd'hui dans les normes européennes. Les normes européennes qui font tellement peur aux constructeurs automobiles. Ce qui est fondamentalement important, et surtout dans notre monde d'aujourd'hui, avec tous les défis qu'il faut résoudre, c'est de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de penser, il y en a des milliers. Il y a toutes les directions possibles, il y a toutes les manières de voir le monde, il y a tous les modes créatifs existants. Évidemment, on ne sait pas lequel va nous mener dans la bonne direction. Par conséquent, il faut essayer. Et c'est pour ça que ce n'est pas suffisant d'être un pionnier, il faut aussi être un explorateur. Il faut essayer des nouvelles voies au risque de rater. Et je pense que le nouveau paradigme aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler la croissance qualitative. On n'est pas dans la décroissance, mais on n'est pas non plus dans la croissance quantitative qui nous détruit. La croissance qualitative, c'est ce qui permet de mettre en place tous les nouveaux processus, toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles solutions qui sont rentables pour protéger l'environnement. Alors on veut le dernier smartphone avec la dernière application, et dans tout ce qui concerne les choses les plus importantes de la planète, c'est-à-dire l'énergie, on se contente de ce qui a été inventé il y a 140 ans. Est-ce qu'on peut accepter ça? Alors c'est évident, quand on voit les choses sous cet angle, que le plus grand pourvoyeur de pollution, ce n'est pas notre niveau de vie. Le plus grand pourvoyeur de pollution, c'est la vétusté de nos infrastructures. 50% de l'énergie qui est produite est gaspillée. Sur un moteur à combustion, c'est les 3/4 qui sont gaspillés par rapport à un moteur électrique. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, le plus grand défi, à mon avis, c'est de moderniser les infrastructures.